Jouer le jeu de la gentillesse en soi. Un voyage intérieur. Première étape. Interroge et développe ton système émotionnel. Connaître la définition des émotions pour pouvoir les reconnaître dans son cœur au quotidien. Il y a deux familles d'émotions, les émotions d'amour et les émotions de peur. Les émotions qui appartiennent à l'être humain ou les émotions qui appartiennent à ta polarité opposée, ta personnalité égotique. Grâce à l'intelligence émotionnelle, tu as le pouvoir de vérifier et confirmer à chaque instant que ce que tu fais a du sens pour toi, ton être humain. Cette information t'aide à te guider dans tes choix au quotidien. La bonne décision pour toi à chaque choix sera celle qui te permettra de ressentir toujours plus d'émotions agréables. Le choix ou la décision qui te permettra d'incarner toujours plus ton être humain. Ton état émotionnel dépend directement de ta capacité à incarner et à respecter l'intelligence du système de valeurs humaines. Au plus tu respectes et incarnes les valeurs humaines, au plus tu ressentiras des émotions agréables. Deuxième étape. Interroge et développe ton système de valeurs humaines. Es-tu en cohérence ou en incohérence avec les valeurs humaines? Connaître la définition de chaque valeur humaine pour pouvoir les reconnaître dans ton cœur au quotidien. Ton respect ou non des valeurs humaines te permet de créer des cercles vertueux ou des cercles vicieux dans ta vie. Vérifier ton état de cohérence avec l'intelligence des valeurs humaines te permet d'identifier la polarité que tu incarnes à chaque instant. Lorsque tu es cohérent avec l'intelligence des valeurs humaines, tu incarnes ton être humain. Lorsque tu es en contradiction avec l'intelligence des valeurs humaines, tu es en contradiction avec ton cœur, tu es perdu dans ta personnalité égotique. Et donc, tu vas ressentir des émotions désagréables. Sers-toi du check des valeurs humaines avant de prendre une décision ou avant de faire un choix dans ta vie, comme un guide pour mettre du sens et donner une direction à ta vie à chaque instant. Grâce à l'intelligence du système des valeurs humaines, tu as le pouvoir de mettre du sens à chaque instant dans ta vie. Les valeurs humaines sont un sens, une direction, un guide pour te mener vers le bonheur. Utilise le check des valeurs humaines avant de faire un choix ou de prendre une décision. Interroge-toi sur la cohérence de tes choix et tes décisions par rapport à l'intelligence du système des valeurs humaines. Cette cohérence rend heureux avec le temps. Ta cohérence ou ton incohérence avec le système de valeurs humaines dépend directement de ton état d'esprit. Tu es plus cohérent avec les valeurs humaines lorsque tu es de bonne humeur, lorsque tu es dans un état d'esprit d'ouverture, d'amour, de confiance et de sécurité. Tu es plus incohérent avec les valeurs humaines lorsque tu es de mauvaise humeur, dans un état d'esprit fermé, de peur, de méfiance et d'insécurité. Troisième étape, interroge et développe ton système de valeurs spirituelles, ton état d'esprit. Grâce à ton système spirituel, tu as le pouvoir de grandir ta cohérence avec ton système de valeurs humaines et donc de ressentir plus intensément et plus souvent des émotions agréables. Identifie les forces et les faiblesses de ton système spirituel. Cela te permettra de donner un sens clair et précis de ce que tu as à développer pour incarner toujours plus la bonne humeur et la rayonner autour de toi. Sers-toi des moments de mauvaise humeur pour t'introspecter, te remettre en question et identifie la valeur spirituelle dont tu manques à cet instant et entraîne-la par de nouvelles connaissances et de nouvelles expériences. Connaître précisément les différentes valeurs du système spirituel te permet d'identifier ton état d'esprit, ton humeur à chaque instant. Il n'y a que deux états d'esprit disponibles. L'un est ouvert d'esprit, de bonne humeur, c'est l'état d'esprit de ton être humain. Cet état d'esprit ne juge pas, est capable de communiquer,
Il est courageux, autonome, indépendant, etc. L'autre est fermé d'esprit et de mauvaise humeur. C'est l'état d'esprit de ta personnalité égotique qui, lui, est capable de juger, d'être fermé à la communication, d'être lâche, d'être dépendant, d'être de mauvaise foi, de se mentir à soi-même, etc. Ton état d'esprit et tes valeurs spirituelles dépendent directement de ton état affectif. Tu es de bonne humeur et au top de ton système de valeurs spirituelles lorsque ton système affectif est satisfait et équilibré. Tu es de mauvaise humeur et pas au top de ton système de valeurs spirituelles lorsque tu es en manque et en dépendance affective. Quatrième étape. Interroge et développe ton système affectif. Ton état affectif conditionne ta capacité à être en harmonie avec les valeurs spirituelles et donc à être en cohérence avec les valeurs humaines et donc à ressentir des émotions agréables plus intensément et plus souvent. Il n'y a que deux états affectifs disponibles. L'un est équilibré et satisfait, il correspond à l'état affectif de ton être humain. L'autre état affectif est insatisfait, dans l'attente et déséquilibré. Il correspond à l'état affectif de ta personnalité égotique. Sers-toi de ce bilan d'état affectif pour identifier dans quel état tu es à chaque instant, ce qui t'aidera à te guider et à donner un sens à ton évolution personnelle vers un système affectif équilibré, vers ton être humain satisfait, vers le bonheur. Satisfait, équilibré, sentiment de sécurité, de liberté, d'égalité, de fraternité en soi et avec les autres, cela indique un état affectif d'amour en soi. Cela t'indique que tu incarnes à cet instant ton être humain. Incarner être humain te permet d'être au top de ton système affectif et spirituel, au top de ta cohérence avec le système de valeurs humaines, et donc de ressentir le top des émotions agréables en intensité et en durée. Si ton système affectif est équilibré et satisfait, tu es donc dans un état d'être d'amour et de gentillesse envers toi-même. Profites-en pour être courageux, pour faire des choix, pour prendre des décisions, pour rayonner cet état d'être en donnant de la gentillesse autour de toi, sans en attendre en retour, et en veillant à l'équilibre entre le donner et le recevoir. Être trop gentil ne sert à rien, c'est trop, ce n'est pas équilibré. Quatrième étape, suite. Déséquilibré, dans l'attente, dépendant, en manque de sécurité, de liberté, d'égalité, de fraternité, cela indique un état affectif de peur en soi, qui définit l'état d'être de ta personnalité égotique. Cet état affectif de la personnalité égotique ne te permet pas d'incarner ton plein potentiel de valeurs spirituelles. Tu seras donc plus en incohérence avec le système de valeurs humaines et tu ressentiras donc plus d'émotions désagréables en intensité et en durée. Cet état d'être de peur ne te permet pas d'être dans un état affectif d'amour. Tu rentres alors en contradiction avec le système de l'amour éternel qui consiste à être en parfait équilibre entre ta capacité à donner de la gentillesse et ta capacité à recevoir de la gentillesse. Un léger déséquilibre dans ta capacité à nourrir ton système affectif provoque un déséquilibre entre ta capacité à donner et ta capacité à recevoir, qui crée soit une dépendance affective, un manque, un besoin de gentillesse, soit une fermeture affective, une fuite, un déni du besoin de gentillesse. Ce déséquilibre dans ta capacité à donner et dans ta capacité à recevoir induit un jeu de contrôle et de manipulation inconscient en toi et dans tes relations humaines. Un besoin de pouvoir, de contrôle et de soumission qui est à la source de nombreuses incompréhensions. Le suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Cet état d'être de peur ne te permet pas d'être dans un état affectif d'amour.
Tu rentres alors en contradiction avec le système de l'amour inconditionnel, qui consiste à donner de la gentillesse sans en attendre en retour, sans condition. Médite, rentre en toi et questionne ta capacité à donner de la gentillesse sans en attendre en retour. Cherche les attentes que tu as et qui rentrent en contradiction avec l'amour inconditionnel. Identifie les conditions que tu imposes avant de donner de la gentillesse à quelqu'un ou à toi-même. Ces attentes et ces conditions sont une forme de contrôle et de manipulation inconsciente qui est à l'origine du déséquilibre entre ta capacité à donner de la gentillesse et ta capacité à recevoir de la gentillesse. Ce déséquilibre, les attentes et les conditions sont à l'origine de ta manière d'aimer et d'être aimé, qui ressemble plus alors à un jeu vicieux de manipulation, de contrôle et de pouvoir, symbolisé par le triangle de la victime, du bourreau et du sauveur. Méditer et remettre en question ta manière d'aimer est le seul moyen de cheminer vers de nouvelles dimensions d'amour et de gentillesse. Remettre en question ta manière d'aimer est aussi le seul moyen d'atteindre un état d'être de paix intérieure, d'amour et de sécurité. Dans un système polarisé, dans le système de la dualité, il y a en chacun de nous un donneur et un preneur de gentillesse, un émetteur et un récepteur. Tu peux constater cela grâce à tes relations humaines fortes, à forte intensité. Ton papa, maman, ta maman, tes enfants, ton conjoint, tes amis, tes frères, tes sœurs. Qui m'apporte et me donne de l'énergie? Qui m'apporte et me donne de la gentillesse? Qui me prend de l'énergie et qui me prend de la gentillesse? Avec qui y a-t-il un équilibre entre le donner et le recevoir de gentillesse? Dans un système polarisé de dualité, les relations humaines ressemblent dans le fond à un jeu inconscient d'échange énergétique où chacun joue un rôle tour à tour, le rôle du donneur ou le rôle du preneur. Ce jeu inconscient dans le fond crée, dans la forme, des relations basées sur le jeu du fuis-moi je te suis-moi je te fuis, où chacun incarne à son tour le rôle du bourreau, du sauveur ou de la victime. Le donneur, celui qui a une capacité à émettre, doit apprendre à mettre des limites au preneur, celui qui a une capacité à recevoir, qui est en face de lui. Car le preneur, lui, n'a pas de limite. Tant qu'on lui donne, il prend. Le donneur doit apprendre à apaiser les attentes qui accompagnent sa capacité à donner. L'attente est la source de la déception. Il doit apprendre à mettre des limites et à réorienter les attentes qu'il a envers les autres, envers lui-même. Il doit apprendre à être autonome dans sa capacité à nourrir son système affectif. Le preneur, celui qui a une capacité à recevoir, doit apprendre à garder son cœur ouvert avec la personne en face de lui. Il doit apprendre à être vulnérable, authentique, à arrêter de fuir et à arrêter d'appuyer sur son bouton de dissociation qui lui permet de fermer son cœur et de rentrer en mode robot, complètement coupé de ses émotions, de ses ressentis, de sa capacité à communiquer, à s'expliquer, à donner son authenticité. Le preneur doit apprendre à visiter et à comprendre son monde intérieur qui lui fait très peur. Il doit apprendre à libérer les rancœurs du passé et sortir de sa zone de confort en termes de capacité à donner. 5e étape. Apprendre à connaître et à reconnaître le système de l'ego, la personnalité égotique et ses peurs. Si ton système affectif est déséquilibré et insatisfait, tu es donc dans un état d'être de peur et de manque d'amour envers toi-même. Tu es dans l'attente que quelque chose ou quelqu'un vienne pallier à ce manque affectif. L'attente mène irrémédiablement à la déception. Je te propose de prendre soin toi-même de ton état affectif.
Commence par identifier les peurs et les blessures originelles de ta personnalité égotique qui t'empêchent d'être, qui t'empêchent d'incarner l'amour et la gentillesse à chaque instant. Chaque peur en toi s'accompagne de croyances limitantes. Apaiser la peur permet de faire évoluer son système de croyances et de s'ouvrir de nouvelles dimensions d'amour, de joie et de bonheur. Tes peurs, tes blessures originelles et tes croyances limitantes sont les raisons de ton incapacité à donner de la gentillesse et à recevoir de la gentillesse de manière équilibrée. Ces peurs, ces blessures et ces croyances ont créé de la rancœur dans ton cœur, une fermeture de ton cœur qui t'amène à jouer un jeu de contrôle et de manipulation inconscient en toi et dans tes relations humaines. Médite et remets en question la manière d'aimer que tu as et la compréhension de l'amour que tu as pour t'ouvrir à de nouvelles croyances sur les notions de l'attachement et du détachement, entre autres. Arrête de juger la manière d'aimer des autres, rentre dans l'humilité et trouve les qualités de la manière d'aimer des uns et des autres que tu n'arrives pas à incarner toi-même. Une peur dans ton cœur revient à avoir une plaie ouverte sur ton corps. Comme ces peurs sont le résultat de traumatismes qui remontent souvent à ta petite enfance, tu ne t'en souviens pas. Ces peurs sont dans ton inconscient et le jeu de la vie est de t'amener à reprendre conscience des blessures de ton enfant intérieur, de la plaie ouverte que tu as sur ton corps. Le jeu des relations humaines va t'amener à identifier le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice ou l'humiliation comme étant des déclencheurs de ton système de protection, de ton insécurité, de ta personnalité égotique, agressive, méchante et violente. Un peu comme si quelqu'un approchait son doigt d'une plaie ouverte et saignante, tu vas avoir un réflexe de protection. Ta vie et tes relations humaines vont t'amener des situations où les gens vont carrément rentrer leurs doigts dans la plaie ouverte, pas pour t'embêter consciemment, mais pour te faire réaliser inconsciemment que tu as cette blessure que tu as mis sous le tapis de ton inconscient, dans ta rancœur. Le jeu de la gentillesse t'encourage à ne plus faire semblant d'avoir une plaie grande ouverte et saignante, et t'encourage à la regarder tous les jours bien en face, à comprendre d'où elle vient et ce qui l'a causée. Le jeu de la gentillesse t'encourage à prendre soin de cette plaie, de ces peurs, de leur faire un beau pansement tous les jours pour petit à petit, étape par étape, donner une chance à cette plaie de cicatriser et de se refermer. Maintenant que tu as identifié la peur et la blessure originelle qui te contrôlent et t'empêchent d'avancer sereinement, tu as le pouvoir de passer à l'action et d'apaiser cette peur et cette blessure. En apaisant cette peur et cette blessure, tu te donnes la chance de faire évoluer ta manière d'aimer et ton système de croyances limitantes pour petit à petit les remplacer par des croyances encourageantes. Toutes les relations amoureuses, entre guillemets, de ta vie, papa, maman, conjoint, ami, enfant, frère, sœur, sont des enseignements pour apprendre la justesse de l'amour universel. Des enseignements dans lesquels chacun est le professeur et l'élève de l'autre. Dans cet enseignement par effet miroir, seule ta conscience humaine, ton être humain, empli de sagesse et d'humilité, sera capable de cheminer et d'évoluer. Pour cela, il faut apprendre à remettre en question les croyances limitantes de ta personnalité égotique et petit à petit te détacher de ton identification à cette personnalité égotique blessée. Pour trouver les bonnes réponses, il faut se poser les bonnes questions. Le jeu de la gentillesse t'encourage à te poser la question de quel est le sens de ta relation humaine avec ton papa, ta maman, ton frère, ta sœur, tes enfants, ton conjoint. Qu'est-ce que ces relations humaines ont à t'enseigner par effet miroir sur l'amour? Le sens de ces relations humaines est de te permettre d'équilibrer l'énergie de ta famille intérieure, de ton masculin sacré et de ton féminin sacré, pour que tu puisses donner naissance en toi à l'énergie de ton enfant intérieur. Le sens de ce chemin initiatique en couple ou en famille
a pour ultime but d'acquérir les compétences énergétiques et physiques pour offrir l'éducation la plus juste possible aux enfants arrivant sur notre planète et rompre avec le schéma éducatif de peur, de souffrance et de violence transgénérationnelle. C'est la responsabilité de chaque adulte aujourd'hui de remettre en question sa manière d'aimer pour soi, mais surtout pour nos enfants. Ta famille extérieure n'est que le reflet en miroir de ta famille intérieure. Masculin sacré, féminin sacré, enfant intérieur. Tu as 3 familles extérieures. Ta famille de sang, ton papa, ta maman, tes grands-parents, frères, sœurs, conjoints et enfants. Ta famille de cœur, amis, et ta famille du vivant, notre Père Céleste et notre Terre-Mère. Ces 3 familles extérieures sont là pour te montrer concrètement un panel de qualités de relations, un panel de qualités de communication très différentes, mais surtout très complémentaires. La relation humaine la plus qualitative est celle qui comporte en elle le moins d'attachement émotionnel et affectif. C'est l'exemple de ces amis que tu as, que tu vois souvent ou pas, que tu appelles souvent ou pas, mais qui, à chaque fois que vous vous voyez et vous parlez, ouvrent un espace de communication profonde et surtout ouvrent un espace pour rire, s'amuser et être dans la joie partagée à l'instant présent. C'est une relation énergétiquement équilibrée, indépendante de l'affection. Cette relation humaine correspond à l'amour universel. Pas de conditions, pas d'attente, et pour toute la vie. Sers-toi de cet exemple de qualité de relation humaine comme d'un phare pour te guider dans tes autres relations au sein de ta famille de sang. Rends-toi autonome dans l'équilibre de ton système affectif et dans la guérison de tes souffrances intérieures pour te permettre de te libérer du lien d'attachement à la souffrance et à la dépendance affective en lien avec ton papa, ta maman, ton frère, ta sœur, tes enfants, le père ou la mère de tes enfants, pour te rendre capable de leur donner de la gentillesse et de l'amour sans en attendre en retour et pour toute ta vie. Connecte-toi à l'abondance d'amour, à toutes les sources d'affection et de gentillesse qu'offre ta famille du vivant. Ton Père Céleste et ta Terre-Mère, tout a été organisé pour que tu ne manques de rien. Détends-toi, ouvre ton cœur et fais-leur confiance. Ta Terre-Mère incarne l'amour inconditionnel. Elle te montre l'exemple. Elle donne en abondance de la nourriture, de l'eau, de la terre, de l'air et du feu, l'essentiel de ce dont tu as besoin pour vivre. Elle te le donne sans rien attendre en retour. Le Père Céleste t'offre lui l'éternité et l'universalité. C'est sa manière d'aimer à lui, et il te tend la main en permanence pour te montrer le chemin si tu écoutes bien. Si tu l'écoutes, il te parle. Il parle à ta conscience et te guide si tu lui demandes. Aide-toi et le ciel t'aidera. N'attends pas d'être dans les pires galères ou sur ton lit de mort pour penser à lui et le prier. Il est là pour toi à chaque seconde si tu veux bien y croire. Énergétiquement, tu es le fruit de ton Père Céleste et de ta Terre-Mère. Ton corps physique est dépendant de l'eau, de l'air, de la terre et du feu. Prends conscience de ça et commence à prendre soin de ta Terre-Mère. Arrête de prendre inconsciemment et commence à lui donner. Prends soin des animaux, des végétaux, de l'eau, de tout le vivant. Ton corps vibratoire et énergétique, ta conscience et ton cœur sont connectés à ton Père Céleste et à ta Terre-Mère. Et ensemble, vous avez choisi le papa, la maman et la famille dans laquelle tu allais t'incarner pour apprendre à jouer le jeu de la gentillesse. Merci à ton papa, à ta maman, à tes enfants, à ton frère, à ta sœur, à tes amis, d'avoir accepté de partager cette partie du jeu de la gentillesse avec toi, avec la certitude que chacun fait de son mieux et la lucidité que nous ne sommes pas tous au même endroit du chemin. Le lien d'attachement qui pollue les relations humaines dans toutes les familles de sang est un lien d'attachement à la souffrance et à la rancœur de chacun en rapport avec la violence subie ou commise lors du processus éducatif de génération en génération. Le lien d'attachement et de dépendance est normal puisque chaque enfant est dépendant de ses parents lorsqu'il est jeune.
c'est l'organisation naturelle. Devenir un adulte dans ce cadre-là, c'est se rendre indépendant matériellement et financièrement d'une part, mais aussi et surtout se détacher émotionnellement et affectivement des souffrances vécues, subies ou commises dans le cadre familial. Ce travail de détachement et de devenir adulte et naturel est nécessaire pour qu'à son tour l'enfant devenu adulte puisse prendre soin de ses parents lorsque eux-mêmes, devenus âgés, redeviendront dépendants de quelqu'un pour assurer leur vie quotidienne. Le travail de détachement émotionnel à la souffrance est essentiel à ce moment-là pour accompagner ses parents dans un chemin de confession et de rédemption, de merci pour tout, pardon pour tout, de je t'aime inconditionnellement et éternellement, avant leur dernier voyage, et leur permettre de partir dans un état d'être de paix et d'amour. Faire ce chemin de guérison de ses souffrances personnelles pour apprendre à être heureux est le seul moyen de transmuter ce lien de souffrance qui règne dans chaque famille, en un lien de bonheur. Tout ce que souhaite un parent pour être heureux, c'est de voir que ses enfants sont heureux. Tout ce que souhaite un enfant pour être heureux, c'est de voir que ses parents sont heureux. C'est un lien électromagnétique qui nous rend interdépendants dans ce chemin. Que chacun prenne ses responsabilités et avance en confiance vers son bonheur, avec la foi que ce chemin rayonne sur le reste de sa famille de sang et sa famille humaine. Soyons le colibri qui fait sa part du travail. 6e étape. Interroge et développe l'intelligence du système de valeurs de ta conscience humaine. Connecte-toi à qui tu es vraiment. Les valeurs de ta conscience humaine. Sors de ta zone de confort de connaissance et renseigne-toi sur les valeurs, l'intelligence et les croyances de ta conscience humaine, et pratique-les au quotidien. Ton état de peur ne t'appartient pas, il appartient à ton faux toi, à ta personnalité égotique et ses fausses croyances. À chaque instant, tu as le pouvoir et le choix d'être qui tu veux, d'incarner l'amour et la gentillesse de ta conscience humaine ou d'incarner la peur et la violence de ta personnalité égotique. À chaque instant, tu as le choix de te remettre en question. Remets en question les croyances limitantes de ta personnalité égotique et remplace-les par des croyances encourageantes issues de ta conscience humaine. 7e étape. Interroge et développe et connecte-toi aux valeurs de l'écosystème du vivant. Connecte-toi à qui tu es vraiment, ta conscience humaine, ton être humain vivant. Ton intelligence affective ne dépend que de toi. Apprends à prendre soin de toi et sors de ta zone de confort affective en vivant de nouvelles expériences, en faisant évoluer tes croyances limitantes, en apprenant à te remplir d'affection toi-même. Ton système affectif ne dépend pas des autres êtres humains, il dépend de toi et de tout ce qui est vivant. Ouvre ta conscience et ton système affectif à tout le vivant. Entre en relation et en communication avec ta nature terrestre et ta nature céleste. Sors de ta zone de confort en termes d'expérience et passe à l'action. Vis de nouvelles expériences en lien avec tout le vivant. Développe ton écosystème affectif en étudiant et en expérimentant l'affection du vivant. En développant ton écosystème affectif, en étudiant et en expérimentant l'affection du vivant, tu augmentes ta capacité à t'aimer de manière inconditionnelle et donc ta capacité à donner de la gentillesse et de l'amour sans en attendre en retour. Tu sors alors petit à petit des relations humaines basées sur la dualité, suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis, et son jeu de victime, bourreau, sauveur. Petit à petit, tu apaises les attentes sources de déception pour te rendre responsable de prendre soin de toi. Petit à petit, tu apprends à ouvrir ton cœur là où il était fermé, par la rancœur, des mémoires violentes passées. En développant ton écosystème affectif, en étudiant et en expérimentant l'affection du vivant, tu augmentes ta capacité à équilibrer ton système affectif. En te connectant à l'affection de tout le vivant, tu soulages tes enfants, tes parents, ton conjoint, tes amis, du besoin d'affection que tu as, et tu permets à ces relations humaines de s'équilibrer et de s'apaiser.
En rééquilibrant tes sources d'affection, tu équilibres le donner et le recevoir, et donc tu augmentes ta capacité à t'aimer de manière éternelle. L'évolution de tes croyances limitantes au sujet de la mort et cette capacité à être à chaque instant en équilibre affectif ouvre la porte de l'amour éternel pour soi et pour chaque être vivant à chaque instant et à aucune condition. La combinaison de ces deux intelligences, de ces deux manières d'aimer, inconditionnelle et éternelle, donne naissance à l'intelligence universelle, à l'amour universel. Seule ta conscience humaine, ton être humain, peut accéder à cette intelligence. L'amour universel est la seule manière d'aimer qui ne crée pas de violence. L'amour universel est le parfait équilibre, la parfaite complémentarité entre la manière d'aimer du masculin sacré en chacun de nous et la manière d'aimer du féminin sacré en chacun de nous. Cette manière d'aimer universelle ouvre la porte de l'innocence en soi et envers les autres. C'est l'innocence de ton enfant intérieur, c'est l'intelligence du cœur, c'est la gentillesse.